Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de pièces de monnaie et je vais donc vous présenter une sélection de pièces de monnaie que j'aime bien, en sachant que je les aime bien uniquement pour des raisons qui vont être relativement bêtes, quand même on va pas se mentir. C'est vraiment une vidéo très simple et en même temps c'est un concept que vous avez déjà bien aimé parce que j'ai fait une vidéo similaire il y a de ça 2-3 mois et j'ai eu de très bons retours par rapport à cette vidéo, donc je me suis dit pourquoi ne pas refaire un nouvel épisode aujourd'hui, et ce bien sûr avec des monnaies totalement différentes. Mais donc sur ce on est parti évidemment pour la première monnaie. Pour cette première monnaie on va commencer avec les monnaies grecques, donc les monnaies de la Grèce antique, et on est ici avec un tétradrachme d'Alexandre III le Grand. Alors voici la monnaie en question, comme vous pouvez le voir c'est donc une monnaie qui est en argent et celle-ci fait 25 mm de diamètre pour 17 grammes. Et d'ailleurs c'est une monnaie qui va être très agréable à avoir en main parce qu'honnêtement elle est pas très grande, elle fait 25 mm, donc en soi c'est pas comme un sesterce qui va faire plus de 30 mm, mais par contre elle va être relativement lourde, comme je vous l'ai dit elle fait 17 grammes, ce qui est quand même assez imposant, et donc résultat c'est une monnaie qui va être plutôt large, et honnêtement j'aime beaucoup quand on va avoir des monnaies comme ça qui sont pas très grandes en diamètre mais qui vont être relativement larges et relativement lourdes. Mais bref, si j'en reviens à la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête d'Héraclès coiffée de la Léontée, donc tout simplement c'est la peau de lion, et sur le revers vous pouvez voir Zeus assis tenant un sceptre de la main gauche et un aigle de la droite. Et donc si je vous parle de cette monnaie, honnêtement c'est pas par rapport à la monnaie en elle-même, mais c'est plus par rapport à son personnage, puisque c'est une monnaie comme je vous l'ai dit d'Alexandre III le Grand, ou si vous préférez Alexandre le Grand. Donc c'est quand même une personne qui est relativement connue parmi l'Antiquité de manière générale, et donc avoir une monnaie de ce personnage là, je trouve ça quand même assez intéressant. Mais bref, sur ce maintenant on va partir sur une nouvelle monnaie. On est ici sur un denier romain, donc une monnaie romaine. Alors ici c'est un denier de Brutus, et évidemment si je m'intéresse à cette monnaie, et bien c'est par rapport à son personnage, donc Brutus. Alors pour rappel, Brutus c'est un personnage de la République romaine, et il est notamment très célèbre pour avoir assassiné Jules César. En fait c'est celui qui a plus ou moins commandité l'assassinat de Jules César, et c'était l'un des meneurs de la rébellion contre César. Donc c'est un personnage qui va être vraiment très célèbre, et avoir une monnaie de Brutus c'était quand même un petit objectif, on va pas se mentir. Mais donc justement par rapport à cette monnaie, c'est donc un denier romain comme j'ai pu vous le dire, c'est donc une monnaie qui est en argent. Ici elle fait 19 mm de diamètre pour 3,41 grammes, et au niveau de la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête laurée d'Apollon, et sur le revers vous pouvez voir un trophée composé d'une cuirasse, de 2 lances et d'un bouclier. Et aussi par rapport à son état et à sa rareté, c'est une monnaie qui est classée en état TTB et qui est classée en R2 pour sa rareté. Mais maintenant on passe à la troisième monnaie, et ici on va être sur une monnaie totalement différente des monnaies que j'ai pu déjà vous présenter dans cette vidéo, mais même de manière générale sur ma chaîne YouTube. On est ici donc sur une monnaie japonaise, c'est donc un inshu japonais, donc le inshu c'est tout simplement le type de la monnaie, et également on peut appeler ça des lingots japonais, donc ce sont des petits lingots d'argent. Alors quand je dis petit, c'est réellement petit, la plupart du temps, ils vont faire entre 1,50 g et 2 grammes d'argent. Mais donc si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est une monnaie personnellement que j'aime énormément. D'ailleurs je viens d'en mettre un dans le décor qui est juste ici, mais bref c'est vraiment une monnaie que je trouve très intéressante parce que on n'a pas l'habitude du tout de voir ça. Comme je vous l'ai dit, ce sont des sortes de petits lingots d'argent, ça n'a pas du tout la forme d'une pièce de monnaie, et puis même avec les écritures qu'il y a dessus et tout ça, ça change vraiment de l'écriture latine que nous on va avoir, et je trouve ça vraiment très intéressant. Sinon par rapport à la monnaie de manière générale, donc ça va dater des environs de 1850, donc en soi c'est pas si vieux que ça non plus. Et au niveau de la légende, alors sur l'avers vous pouvez voir écrit un chou, donc là c'est tout simplement le type de la monnaie. Juste en dessous, malheureusement je m'en souviens pas au moment où je tourne cette vidéo, mais je vous le mettrai quand même. Et derrière, donc sur le revers, vous pouvez voir tout en haut la marque qui signifie ici l'authenticité du lingot, et en dessous vous allez avoir indiqué la ville dans laquelle a été frappée cette monnaie, et également son quartier. En l'occurrence ici cette monnaie a été frappée à Tokyo. Et après je finirai avec cette monnaie, mais l'autre fois je me baladais sur Instagram et je suis tombé sur une anecdote par rapport à ces lingots. En fait à l'époque, donc dans les années, à l'époque des samouraïs, dans les années 1600, 1800 et tout ça, en sachant que ces lingots sont apparus peu après, mais il en existait déjà des précédentes versions juste avant. Et donc à cette époque-là, le Japon, c'était pas un pays sécurisé comme ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus sécurisés du monde. Et donc à cette époque-là, il n'était pas rare de vous promener et que l'on vous vole vos affaires, que l'on vous prenne votre argent, etc. Ainsi, on avait les gens qui ne voulaient pas évidemment se faire voler leurs affaires et surtout leur argent, qui ont commencé à créer des katanas. Donc vous savez, ce sont les sabres japonais. Et au lieu de mettre à l'intérieur donc du katana, enfin de mettre une lame, ils mettaient une armature qui permettait
et bien d'insérer dedans des petits lingots, donc soit en argent, soit en or, et évidemment des lingots comme ça, donc des 1 chou. Et de cette manière, eh bien en apparence, vous aviez un katana et en réalité c'était un portefeuille, d'ailleurs ça porte le nom de katana portefeuille, et ainsi eh bien ça vous évitait de vous faire voler sur le trajet, parce que de manière générale, vous n'allez pas attaquer quelqu'un si cette personne est armée. Donc voilà, je trouvais cette anecdote quand même assez intéressante. Maintenant, je me suis quand même posé une question, pourquoi ne pas mettre plutôt les lingots dans une poche ou dans une bourse ou peu importe, et avoir un véritable katana sur soi. Enfin bref, voilà, ça c'était la petite question par rapport à cette histoire. Donc voilà, c'est pour ça je trouve vraiment ces monnaies très intéressantes, et je trouve que ça fait quand même un petit peu voyager. Mais bref, maintenant on passe à une nouvelle monnaie, et on est ici de nouveau avec une monnaie grecque. Alors ici, c'est un tétradrachme de marronné, et honnêtement, si je vous la présente, c'est pas par rapport à sa ville, c'est pas par rapport à un personnage, c'est uniquement par rapport à son esthétique. Parce que c'est une monnaie que je trouve personnellement très belle. Alors déjà, à avoir en main, c'est une monnaie qui va être assez imposante. Ici, elle fait 31 mm pour 15,55 grammes, donc le poids en soi n'est pas du tout étonnant, mais son diamètre va l'être, parce qu'avoir une monnaie en argent de 31 mm, bah c'est quand même assez rare, et surtout ça fait quand même une assez grosse pièce pour une monnaie en argent. Mais bref, si jamais je vous en parle, c'est surtout pour son esthétique. Comme j'ai pu vous le dire, c'est vraiment une monnaie que je trouve magnifique, que ce soit au niveau des gravures, surtout la tête, donc sur l'avers vous avez la tête de Dionysos, je trouve que la tête est vraiment très belle, elle est vraiment très bien détaillée, et aussi, et malheureusement ça rend pas très bien à la caméra, mais vous allez avoir plein de petits reflets bleutés, un petit peu bronzés également, et ça donne un rendu vraiment magnifique à la pièce de monnaie. Et de l'autre côté, ça va être la même chose, et vous allez avoir également une représentation de Dionysos. Donc voilà, j'en parle pas plus par rapport à cette monnaie, j'avais déjà fait d'ailleurs une vidéo à son sujet, je vous la mettrai juste ici si jamais ça vous intéresse. Mais donc sur ce, on passe maintenant à une autre monnaie, et ici on est avec une monnaie romaine. Alors cette monnaie est un petit peu particulière, je vous l'avais déjà présentée en une présentation, il y a de ça doit faire un bon 3 ans quand même, donc ça date un petit peu. Et donc c'est tout simplement un sesterce d'argent. Alors oui, c'est réellement un sesterce d'argent, j'ai pas fait de faute dans ma phrase. Alors voici la monnaie en question, comme vous pouvez le voir, on pourrait croire que c'est un quinaire, mais pas du tout, c'est réellement un sesterce. Alors c'est vraiment une toute petite monnaie, puisqu'elle fait 12 mm de diamètre pour 1 gramme, et évidemment, comme j'ai pu vous le dire, elle se constitue d'argent. Alors pour ceux qui sont un petit peu perdus de pourquoi il y a des sesterces en argent et tout ça, c'est bizarre, tout simplement, pour l'histoire du sesterce, c'est une monnaie qui a été inventée au 3e siècle avant Jésus-Christ. D'ailleurs, cette monnaie date des années de 211 avant notre ère, et donc à cette époque-là, eh bien c'était des toutes petites monnaies en argent comme celle-ci tout simplement. Et par la suite, au 1er siècle avant Jésus-Christ, eh bien ce sont devenues des grosses monnaies qui faisaient dans les 30 mm de diamètre, et ce en cuivre ou en bronze. Et donc ce sont devenus petit à petit les sesterces que l'on connaît tous, à savoir donc des grosses pièces de monnaie qui se composent de bronze ou de cuivre. Et ainsi, eh bien les sesterces d'argent sont relativement peu connues, puisqu'on connaît plus la version en cuivre ou en bronze. Et sinon, par rapport à la rareté de cette monnaie, c'est une monnaie qui va être quand même assez rare, parce qu'elle est classée ici en R2. Mais donc voilà, du coup, pour ce sesterce, c'est vraiment une monnaie que j'aime énormément, surtout par rapport à l'histoire qu'il y a derrière. Mais donc maintenant, on passe à la dernière monnaie, ou du moins à la dernière catégorie de monnaie. Ce sont tout simplement les deniers des légions de Marc-Antoine. Alors j'ai une anecdote assez personnelle par rapport à ces monnaies-là. Tout simplement, quand je commençais à collectionner, donc quand j'avais 11 ans, 12 ans, je sais même plus, j'avais quand même assez peu d'argent pour pouvoir acheter des pièces de monnaie. Et la plupart du temps, eh bien, j'allais acheter des Numus de Constantin Ier, des Antoniniens de Galien, etc. Et un jour, j'ai pu acheter un denier des légions de Marc-Antoine. Donc voici une photo. Donc c'est un denier de la 10e légion. Et comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui est franchement en très bel état. Honnêtement, je suis vraiment content de ça. Mais bref, donc voilà pour cette monnaie. Et donc voici d'autres deniers des légions. Donc là, ce sont des deniers qui viennent de ma boutique. Donc j'en ai 3 au moment où je tourne cette vidéo. Donc vous allez avoir la 4e légion, la 15e légion et la 22e légion. Sur l'avers, vous pouvez voir une trirème volant à droite. Et donc une trirème, c'est tout simplement un bateau. Et ça servait aux légions à se déplacer et également à faire des batailles navales. Et sinon, sur le revers, vous avez une aquila entre 2 étendards. Et donc à l'époque, c'était des monnaies qui servaient à payer les légions romaines. Et il y avait bien sûr un type de denier par légion. Si vous étiez dans la 1re légion, eh bien vous avez un denier de la 1re légion. Si vous étiez dans la 2e, vous aviez un denier de la 2e légion, etc. Et donc justement, eh bien j'ai toujours voulu avoir une collection complète de toutes les légions possibles, en sachant que je crois qu'on a des deniers qui n'ont jamais existé ou des légions qui n'ont jamais existé. Enfin bref, il y a une histoire un petit peu ambiguë par rapport à ça, mais j'aimerais vraiment avoir quand même une série assez complète, ce qui est quand même assez dur à faire. Mais donc voilà pour ces pièces de monnaie, j'espère que ça vous a intéressé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des monnaies, pareil, que vous aimez bien, mais ce pour des raisons tout à fait futiles, ou du moins des raisons que vous ne comprenez pas forcément. C'était très intéressant d'ailleurs dans la première vidéo, beaucoup de gens m'ont donné leurs avis de pourquoi ils aimaient bien des pièces, et ce pour des raisons tout à fait bêtes, et je trouve ça vraiment très intéressant parce que là c'est vraiment la passion qui parle en premier, donc vraiment n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et aussi je vous rappelle que vous retrouverez quasiment toutes ces pièces de monnaie
monnaie sur ma boutique, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la description. En dehors de ça, sur la boutique, vous retrouverez des centaines d'autres monnaies. Vous avez des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les budgets. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Également, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi, ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin, si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup. Et puis marquez numismatique dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!